salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça va, on est sorti un peu plus tard. Voilà, on était très sollicité, mais c'est bon. Il fallait sortir pour assurer les uns et les autres, partager ce qui se fait un peu tard pour certains. Voilà, mais il fallait sortir. En tout cas, on devait avoir une communication, mais on a été beaucoup sollicité. On a été très sollicité là. Ben, il fallait quand même revenir faire une petite communication pour la semaine. Demain, nous serons là pour voilà, mieux vous édifier sur la situation. Partagez. Hum, ouais. On partage les amis, on partage. C'est intéressant. Oh. Partagez. Ok, merci d'être là, merci d'être connecté. Partagez. On va mettre un peu ici. Je vais renommer ici, juste président. Ouais. Permettez-moi, je vais renommer juste ailleurs.
Ok. Voilà. Partager, partager et tapoter, c'est très important. Partager, tapoter, tapoter. C'est ici l'information. Voilà, ne vous baladez pas, ne vous baladez pas, ne vous baladez pas, n'importe comment. C'est ici l'information. Partagez, 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 partagez. Voilà, partagez. C'est super important. Partagez, 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 partagez. Voilà. Partagez, partagez. Bonjour, bonjour tout le monde. Ouais, je sais que les gens dormaient ou bien c'est quoi. Ok, on va faire toute une petite communication ce soir parce que demain c'est voilà, c'est le début de semaine, c'est la fin du week-end ce soir là et il faut permettre aux gens de se lever très tôt. On doit communiquer. Voilà, la communication ce soir, c'est vrai qu'on avait une communication qu'on avait préparée, mais au cours de la journée, ça a dû changer avec l'élément que nous avons reçu, le document que vous avez vu circuler du gouvernement gambien, qui confirmait justement la présence du président élu Issa Tiroma sur son territoire. Donc, on va le lire, hein. C'est une traduction en version, voilà, la version française. Ok, je le lis pour nous. Le gouvernement de la Gambie informe le public que M. Issa Tiroma Bakari est arrivé dans le pays le 7 novembre 2025. M. Bakari est un chef de l'opposition camerounaise qui a participé aux récentes élections en République du Cameroun. Il est accueilli temporairement en Gambie pour des raisons purement humanitaires, dans un esprit de solidarité africaine et afin d'assurer sa sécurité pendant que se poursuivent les discussions visant à trouver une solution pacifique et diplomatique aux tensions post-électorales au Cameroun. Le gouvernement de la Gambie réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union africaine, ainsi qu'au principe selon lequel la Gambie ne sera pas utilisée comme base pour des activités subversives contre l'État, contre quelques États que ce soit. Le gouvernement est en dialogue avec des partenaires régionaux concernant notamment la République fédérale du Nigeria afin de favoriser une issue pacifique et négociée et continuera d'informer le public gambien. Donc, c'est la communication, ça a été confirmé. Alors, donc, ne vous dérangez pas, toutes les sources sont confirmées. Celui qui met que Wilfried a raison ici, vous le bloquez automatiquement. Allez suivre vos gens de Wilfried. Il faut nous laisser ici. Voilà. J'espère qu'on a bloqué cet individu. Voilà, c'est bien. Si vous avez décidé, allez structurer. Parce que vous qui vous dites d'être de l'opposition et que vous attaquez notre opposant, je suis surpris et dérangé, notamment de cette attitude. Donc, si vous autres, vous validez la thèse de l'autre, allez-y, le soutenir et implémenter ce que vous aviez de plus cher. Ne venez pas dans nos lives, c'est plus intéressant. Allez dans vos danses et célébrations là-bas, nous on est dans un cas plus concret. Et nous travaillons avec une dictature. C'est ce que nous avons intégré dans notre communication. Donc maintenant, si vous vous réjouissez de cette information, en tout cas, si vous estimez que l'information qui a été donnée ce soir n'est que le fait d'une défaite constatée du président élu Issa Tiroma, j'ai envie de vous dire que vous êtes fous. Vous n'avez rien compris des enjeux. Donc ce soir, on est là. Voilà. Il faut les chasser, ça c'est clair. Il faut les chasser de tous nos lives, ceux qui sont là.
IBT, est-ce que tu es là? IBT, tu fais le travail de l'autre côté aussi de temps en temps, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu peux le travail de l'autre côté pour nous, voilà, tu te reconnais toi. Voilà. Voilà. IBT, IBT, s'il te plaît, tu fais le travail de l'autre côté. C'est important, c'est important. Ok, partager, c'est un peu tard, c'est vrai, c'est un peu tard. On va vite faire, on va vite aller les gens. Ça pour que vous, voilà, vous dormez sereinement et tranquille. Vous n'avez pas dormi. On n'avait pas fait le live, hein. On est quand même, vous avez beaucoup de chance. Attendez, oh, je vais juste augmenter, mais c'est augmenté ça. Ça diminue quoi. Oh. Tout est bon, j'espère que tout est bon. Ça va? Ouais, tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Donc, ceux qui doivent être dans nos lives, c'est ceux qui poursuivront la lutte. Et c'est ceux qui sont debout et optimistes par rapport à l'avenir de notre pays. C'est très important. Voilà, c'est avec ceux-là que nous faisons. Nous ne faisons pas avec les défaitistes. Nous ne voulons pas des défaitistes ici. Et d'ailleurs, être défaitiste par rapport à quoi? Surtout que la lutte ne fait que prendre forme. Nous sommes au commandement. C'est une dictature de 43 ans. Il faut beaucoup et bien l'intégrer. Voilà. Tapotez, tapotez, tapotez les amis. Envoyez les cœurs. YouTube, Facebook, partout, envoyez les cœurs. C'est très important de sécuriser notre live. C'est très, très important. Si vous voulez que vraiment ce live, voilà, ait du succès, partagez, 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 partagez. Partagez, partagez les amis, partagez les amis, partagez les amis. Voilà. Partagez, mettez des cœurs, sécurisez le live. J'espère qu'au niveau de la connexion, c'est bon. Est-ce que ça s'entrecoupe sur d'autres plateformes? Est-ce que ça s'entrecoupe sur d'autres plateformes? Ça va? Voilà. C'est bon, c'est bon. Ok, partagez, envoyez des cœurs, c'est bon. Ok. Je relis encore. Comme ça, on plante le décor. Le gouvernement de la Gambie informe le public que M. Issa Chiroma Bakary est arrivé dans le pays le 7 novembre 2025. M. Bakary est un chef de l'opposition camerounaise qui a participé aux récentes élections en République du Cameroun. Il est accueilli temporairement en Gambie pour des raisons purement humanitaires. Dans un esprit de solidarité africaine et afin d'assurer sa sécurité, pendant que se poursuivent des discussions visant à trouver une solution pacifique et diplomatique aux tensions post-électorales au Cameroun, le gouvernement de la Gambie réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union africaine, ainsi qu'au principe selon lequel la Gambie ne saura pas être comme base pour des activités subversives contre quelque État que ce soit. Le gouvernement est en dialogue avec les partenaires régionaux concernés, notamment la République fédérale du Nigeria, afin de favoriser une issue pacifique et négociée et continuera d'informer le public gambien. Ok. Il faut rappeler que la suite, justement, de cette histoire commence le 12 octobre. Le 12, oui, l'élection, c'est le 12 octobre. Yaoundé, avant le 12 octobre, décide finalement qu'il est urgent d'arrêter le président Issa Chiroma. Parce que le président Issa Chiroma, il était clair qu'il devait gagner cette élection. Il avait des sondages, il le savait très bien. Et d'ailleurs, il a été publicité par le peuple camerounais. Et dans sa stratégie, il était question donc de communiquer après 18 heures. Justement, les tendances, parce que l'article 113, il faut toujours appeler cet article-là du code électoral, qui rappelle qu'après 18 heures, on peut avoir les résultats de tous les bureaux de vote. Donc, cette tendance compilée sur l'ensemble du territoire, justement, pouvait déjà donner quelques tendances, voilà, de celui-là qui est en train de gagner l'élection. Or, le gouvernement, sachant cela, que Biya, d'abord parce qu'ils avaient des notes d'information, que le président Biya ne pouvait pas gagner cette élection. Ça, c'était clair. Et, comme il fallait manipuler les chiffres
pour permettre justement, pour imposer un mensonge au peuple camerounais, il n'était pas donc agréable et il n'était pas acceptable que le gagnant de cette élection, après 18 heures, puisse se prononcer. Ça, c'est la note des services de renseignement hein, qui le savait déjà, qui présentait la tendance que, voilà, ce qui en ressort au niveau des populations, etc., par rapport à ces élections, Paul Biya devait perdre cette élection et le leader, Issa Tiroma, le président du FSN, était gagnant. Mais dans cette stratégie, donc, Issa Tiroma, sachant justement qu'il devait gagner cette élection, mais que les instruments qu'utilise M. Paul Biya pour se fossiliser au pouvoir ne pouvaient pas déclarer celui-ci vainqueur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Première stratégie, il fallait non seulement, au vu des résultats et des tendances, parce que nous avons organisé, de l'accompagner, de mettre les scrutateurs dans des grands bureaux de vote. Et ayant donc compilé, il y avait des solutions technologiques, hein, bien sûr. En ayant donc compilé ces informations et ces résultats, il était donc question d'exposer à la face du monde et voilà, au public camerounais, celui qui gagnait cette élection. Sachant que cette stratégie devait court-circuiter la stratégie du RDPC pour toutes les élections. D'ailleurs, vous avez vu qu'au soir, le bureau politique du RDPC, rassemblé supervisé par la personne du secrétaire général du RDPC, qui est Jean Coueté, vous avez son adjoint Grégoire Ouna, qui, dans une salle, ayant justement ces informations, des tendances, des résultats, vous aviez vu l'image, les photos même, où ceci était abattu, les résultats étaient quelques Biya a perdu cette élection dans toutes les grandes villes. Même dans son propre village, il a perdu cette élection. Même dans le bureau de vote qu'il a voté, dans le bureau de vote à Yaoundé Bastos, il a perdu cette élection. Ça a donné favori le candidat Tiroma. Alors, Yaoundé décide donc qu'il est impératif, avant que Issa Tiroma ne se prononce, parce qu'Issa Tiroma, dans sa communication, il était clair, et c'est normal, c'est la démocratie, qu'après 18 heures, vu les tendances de 20 heures ou bien 22 heures, devait se prononcer par rapport à ça. Il y a des solutions technologiques. D'ailleurs, l'équipe étude, nous avons proposé une solution où on a compilé tous ces votes et on vous l'a présenté. Ces tendances et ces résultats qui donnaient largement Issa Tiroma vainqueur et des grandes zones. Mais qu'est-ce qui se passe? Yaoundé décide donc qu'il faudrait empêcher Issa Tiroma de se prononcer, de donner les tendances. Parce que ça risque d'empêcher le RDPC d'organiser non seulement la falsification des procès-verbaux, mais de transformer le résultat des unes, un résultat qui donnerait raison au régime de M. Biya, donnerait raison à Paul Biya, donc qui maintiendrait justement, ou bien qui validerait la victoire de Paul Biya face à Issa Tiroma. Et quelle était donc l'option utilisée? L'option était de l'arrêter le même jour. D'ailleurs, mais il fallait l'arrêter quand? C'est après 18 heures, parce qu'en fait, vous avez les candidats qui sont présentés, il y a une forme de loi, je ne sais pas quelle loi, mais en fait, on ne peut pas, tous les candidats, c'est encadré, tous les candidats qui concourent à cette élection présidentielle ont une sorte d'immunité, donc vous ne pouvez pas les arrêter pendant la période électorale. Voilà, sinon, c'est une menace à la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il était donc question qu'après les 18 heures, juste top pile, il était question de casser le domicile d'Issa Tiroma et de le saisir et de le ramener sur Yaoundé pour l'empêcher non seulement de se prononcer, de déclarer vainqueur face aux tendances qui devaient venir, mais en même temps l'utiliser comme moyen de pression, qu'il cesse et qu'il se désengage de la lutte politique qui devait suivre pour justement avoir la réalité du pouvoir. Parce qu'ils le savent. Issa Tiroma n'a pas été candidat pour non seulement accompagner Paul Biya et rester juste dans la revendication et passer à autre chose, attendre 7 ans, ou bien se présenter comme leader de l'opposition camerounaise. Ce n'est pas ça. Je tiens à vous rappeler que c'est quelqu'un qui a une vie politique bien fournie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, dans les années 80 déjà, Issa Tiroma faisait son passage. Dans les années 90, Issa Tiroma a été dans le fond de l'opposition contre ce régime. En l'occurrence avec l'UNDP,
de Belouba Magari. Et il a continué sa lutte politique. Mais après, il s'est rendu dans ce régime pour mieux l'étudier et mieux comprendre et s'engrainer. Donc, quand il décide de démissionner, c'est pas parce qu'il est ignore que c'est pas les élections qu'on renverse Paul Biya. Mais c'est qu'il sait que, à partir des élections, on peut construire la lutte politique et faire partie de ces gens. L'élection est le seul moment, surtout présidentiel, où le peuple camerounais, si vous avez des leaders sérieux, peuvent mieux se structurer et s'organiser pour mettre en difficulté M. Paul Biya. Donc, quand Issa Chiroma décide donc de démissionner, c'est qu'il estime qu'il irait à cette élection, non pas seulement pour la gagner, mais pour avoir le mandat du peuple, afin qu'il ait l'effectivité du pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il décide donc de faire? Quand il a cette élection, première stratégie, le président Issa Chiroma ne reste pas chez lui à Yaoundé. Et d'ailleurs, il n'a pas voté à Yaoundé, il a voté dans sa base natale. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il aura besoin d'une marée humaine. Et ceux qui peuvent s'adonner quand on ne le vaut pas, ce sont ses frères qui comprennent. D'ailleurs, c'est pour ça que dans sa grammaire politique, pendant la campagne électorale, il rappelait à ceux-ci, c'est votre pouvoir. C'est vous. Vous deviez vous battre pour ça. Pour que vos conditions de vie soient améliorées. Depuis, on a tourné le dos au Grand Nord. Ils n'ont pas pu transformer vos acquis en véritable réussite. Et les populations du Nord, du Grand Nord, il faut le dire ainsi, ont saisi ce discours. Ont compris que ce n'était pas seulement un homme qui aspirait à gagner cette élection, mais c'est un homme qui était prêt à défendre la victoire de son peuple. Mais ce discours n'est pas seulement resté dans le Grand Nord. La majorité du peuple camerounais, dans l'ouest du pays, dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans les grandes métropoles comme Yaoundé, Douala, à l'est, dans l'ensemble du territoire national, surtout qu'on venait d'invalider, de rejeter la candidature de manière injuste d'un leader charismatique qui est le professeur Maurice Kamto. Donc, le peuple, sachant que rien n'était joué, et qui avait encore la possibilité de continuer cette élection, s'est dit, il y a donc urgence de faire quelque chose. Il y a urgence à basculer sur autre chose, en portant la candidature d'Issa Chiroma. Mais le peuple camerounais, lorsqu'ils ont décidé de porter la candidature d'Issa Chiroma, c'était de dire, c'est terminé ce qu'ils sont en train de faire aux Camerounais. Bien tuer l'état de droit. Bien empêche les expressions des oppositions. Bien décide de consacrer le Cameroun comme une monarchie. Ah oui, le Cameroun est sa propriété exclusive, lui et les membres de sa famille. Quiconque oserait prendre ce trône, ou penser à prendre ce trône, sera brisé. C'est pour ça qu'il est important d'étudier la structure politique que nous combattons. C'est très important. Quelle est la structure politique que vous êtes en train de combattre? C'est une dictature de 43 ans. C'est une dictature de 43 ans qui a ses tentacules un peu partout et qui a bénéficié de la complicité de certaines externalités, des élites qui se recrutent dans toutes les ethnies du Cameroun, qui a bénéficié de la complicité de certains universitaires, qui a bénéficié de la complicité et du silence
d'une certaine opposition, qui a même fabriqué des opposants et des organisations politiques, qui bénéficient du soutien de l'administration et même de ceux qui sont en charge de l'organisation des élections, en parlant de neutralité. C'est très important. C'est pour ça que le cas du Cameroun devra enseigner la plupart. Je dis, quand le Cameroun sera libéré, ça va faire un cas d'école. Il n'y a pas une si vieille dictature comme la nôtre. Et sauvage et brutale. C'est grave ce qui se passe. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Donc, Paul Biya avait son plan. Son plan, c'était justement l'arrestation de Issa Chiroma. Non seulement de l'arrêter, mais de le punir sévèrement pour sa traîtrise selon eux. Le fait que Issa Chiroma a décidé de s'opposer à Paul Biya a considéré cela comme étant de la traîtrise. Parce qu'il estime, lorsque Chiroma était dans l'opposition, n'en pouvait plus, il a sollicité Paul Biya et Paul Biya a cru en lui, l'a nommé comme ministre. Et bien estime que c'est un cadeau quand Biya vous nomme. Au lieu de considérer ses collaborateurs comme étant un privilège, parce que ceux-ci viennent l'accompagner dans une tâche aussi difficile, celle de la gestion d'un pays. Mais Paul Biya, quand il vous nomme, il estime que c'est une faveur. Ça veut dire qu'on ne nomme pas les gens sur la base de la compétence. Les nominations sont justement des partages politiques pour permettre aux uns aux autres de se taire, de ne pas élever sa voix contre ce régime, contre la gouvernance politique de Paul Biya. Donc, on devait l'humilier et le faire payer cher de sa traîtrise, selon eux. Donc, l'enlèvement est un projet politique de ce régime. Et tu ne peux pas banaliser ça ainsi. Et dans ces cas de figure, on a un opposant qui s'est inspiré de la démarche politique de celui qui l'a précédé, qui est le professeur Maurice Kamto. Où le professeur Maurice Kamto a été enfermé pendant 9 mois. Parce qu'il a demandé aux Camerounais, non seulement demandé aux Camerounais, mais qu'il a organisé la contestation du vol de sa victoire. Il a passé 9 mois avec ses camarades de lutte. Pendant ces 9 mois, il faut le dire, heureusement, Dieu merci, que le peuple portait ce leader. Que nous avons exercé de la pression un peu partout. Mais il faut rappeler que pendant ces 9 mois, ça réduit la capacité organisationnelle et même de résistance de ces partis politiques. Parce que maintenant, toute la stratégie qui a été le plan de résistance, nous étions obligés de calmer, de fermer cela pour justement travailler à la libération de nos leaders. De notre leader Maurice Kamto et ses camarades de lutte. Qui devenait un moyen de chantage pour eux. Où il fallait les taire, où il fallait déconstruire et décapiter le MRC. Vous avez vu que le MRC, même quand les leaders sortent, ils n'ont véritablement pas de temps à restructurer l'organisation politique. Et Paul Biya organise dans la foulée les élections municipales et législatives, alors que son parti politique venait d'être inféodé par les caciques de ce régime dans le but de casser cela. Des gens qui payaient pour des investitures. Et la décision sage de ce parti était de se dire, ne nous engageons pas à cette élection, sinon on risque d'être fragilisé. Et nous avons encouragé ça et salué. Mais Issa Chiroma dans sa démarche
Il s'est dit, est-ce que je dois aussi poursuivre? Parce que le procès l'a fait. On a arrêté ça, abouti à quoi après? Certes, c'était pas évident tout ça. Mais non, nous devons aller pour chasser Paul Biya et faire autrement. Donc, première des choses, je ne vais pas rester à Yaoundé. Parce que je connais ces gens. Et ça, c'est bien. Il faut saluer la démarche du président Tiroma. Ne leur permettons pas d'arrêter le leader pour faire chantage, que ce soit un moyen de pression et qui casse la contestation populaire. Donc, je dois aller me réfugier là où je pourrais échapper à l'enlèvement de ceux-ci et de mieux structurer et organiser notre résistance. Toi, tu racontes n'importe quoi. Pour nous autres du changement, nous sommes fiers pour ceux, je dis, hein, nous sommes heureux pour la démarche engagée par le président Tiroma. C'est bon. Parce que ça ne sert à rien de reproduire ce qu'ils ont fait. Bon, s'ils arrêtaient le président, on l'arrête, on met pression, il sort. C'est la même ritournelle. C'est répétitif. À un moment, ça dérange. On ne peut pas appliquer la même méthode. Donc, ça devait nous servir d'exemple. Et tu vas donc comprendre que ça obéit à une logique de la démarche. Cette tentative attendez un peu. Oh là 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 là. Tu n'es pas encore fou, attends. On essaie de bloquer. Hein. Il y a des gens... Il y a cette tentative d'enlèvement du président Issa Tiroma. Voire l'échec. Tu crois que Paul Biya dormait? Paul Biya a décidé. Il a dit. Ceux des renseignements sont là, ils peuvent confirmer. En tout cas, même en faux profil confirmé. Je veux son arrestation avec ma prestation de serment. Avant la prestation de serment, Paul Biya l'a dit. Il a mis beaucoup d'argent. Ça a échoué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le plus stratégique. Aujourd'hui, on va dire des choses. Il y a des déserteurs de l'armée camerounaise. Qui sont entrés en jeu. Mais avant ça, partagez. On doit dire tout aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je cachais depuis. Ouais, mon peuple, ouais. Allez. Oh, ouais. En politicien, c'est tout mal. Ouais, ça c'est vrai. Je ne dois pas dire. Bon, ce qu'on va faire, on va laisser les gens continuer à penser ce qu'ils sont en train de penser. Tu vois, non? C'est bien, non? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Écoutez, quand nous sommes sereins, soyez sereins. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire.
Le Cameroun que vous voyez là, c'est un grand pays. Malheureusement, nous n'avions pas des leaders qui ont su transporter. Attends un peu, le King, attends, je veux un peu savoir. Attends. King, la politique est devenue le Congo, qu'est-ce que tu veux dire? Attendez, permettez-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? La politique est devenue le Congo, est devenue le Congo, Le King, qu'est-ce que tu veux dire? Je remarque ce profil est parmi nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Tu stipules quoi derrière? Le King. Envoyez-moi la demande à le King. Est-ce qu'il peut monter? Qu'il monte. Permettez-moi. Hein. Voilà. Quand j'arrive à faire des fixations comme ça, voilà, c'est que c'est urgent pour moi. Il est où? On ne peut pas lui envoyer de demande. Il n'écrit pas. C'est impossible de lui envoyer la demande. Ok. Ok, il faut le bloquer si vous le voyez. Voilà, si vous le voyez. Non, parce que moi, il y a des gens qui pensent que nous sommes ici pour communiquer. On vient blaguer. Il s'agit quand même de la vie de 30 millions de Camerounais. Ça prend au sérieux. On ne sort pas au hasard ici. Il faut qu'on vous le dise. On ne sort pas au hasard. Et franchement, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Dieu sait combien nous sommes sollicités. Et sur combien de terrain nous agissons. Voilà. Pour nous, même une journée là, si on n'est pas en direct là, pour nous, c'est bien. Si on peut même faire 3 jours comme ça, 4 jours. Pour autre chose. Donc c'est très sérieux. C'est parce que non seulement on respecte ceux qui nous regardent et ceux qui sont fidèles ou bien qui sont là concentrés tout le temps. Et que nous travaillons à fournir de l'information. Mais on ne blague pas. On est très sérieux. Au stade où nous sommes, on ne vient pas balbutier ou bien on ne vient pas bluffer les gens, inventer n'importe quoi. C'est quand même la vie de plus de 30 millions. Et pour garder, parce que moi je le dis tout le temps, nous autres, peut-être vous vous en foutez sur les réseaux, mais nous autres, nous avons une casquette, une personnalité, une casquette à préserver. C'est très important. Et ça dépend de notre crédibilité. Il ne faut pas s'amuser. On peut faire tour, on peut rigoler, on peut souvent blaguer ici. On est très sérieux quand il s'agit le cas du combat pour le cas du Cameroun. Et ce qui se passe actuellement, il y a urgence parce que des gens sont en train de nous sortir juste. Moi, je ne voulais même plus sortir. Pas parce que je suis, moi ça ne m'intéresse pas. On a fait un tour, on a parlé, c'est tout. C'était prévisible. Mais c'est parce que tout le temps, je suis sollicité, on est sollicité. Il faut rassurer des gens. Et c'est important de les rassurer. Parce que des gens veulent tourner à la dérision ce qui se passe. Mais ils ne comprennent pas. Et puis, ceux qui se disent être de ce combat. Et qui pensent que, voilà, tu vas m'écarter, tout ça, ça va. C'est de la folie. C'est de la folie. Il faut être profond. Ne regardez pas cette manipulation-là. Il faut être profond. Il faut être très très profond. Pour ce qui se passe là, il faut être très très profond et très mesuré. Je voulais donner une information là, mais je pense qu'il ne faut pas donner cette information. Il ne faut pas fournir. J'ai juste envie de vous dire. Et c'est ça le sens. Parce que je risque d'entrer dans les détails. Voilà, on dit que Thierry vient de parler. Ok les amis, vous avez vu? Pardon. Le président Issa Thierry tient à remercier la République du Gambie ainsi que les pays qui ont veillé et continuent à veiller à la sécurité, sur sa sécurité dans la crise post-électorale. Il remercie également pour l'attachement qu'il exprime pour la paix, la démocratie, le respect des droits humains, la souveraineté et la solidarité entre les peuples africains. Maître Alice Com. Ok. C'est Maître Alice Com qui vient de... C'est bon. Voilà.
Non, c'est fini. Quand on n'a pas besoin de lire, on a lu, c'est bon. C'est pas costaud, c'est bon. On vient de lire ça. Vous voulez que je relise? C'est la porte-parole. Voilà, c'est juste une phrase. République du Cameroun, président élu, Yaoundé le 23 novembre 2025, communiqué. La porte-parole du président élu. Le président Issa Chiroma Bakary tient à remercier la République de Gambie ainsi que tous les pays qui ont veillé et continuent à veiller sur sa sécurité dans la crise post-électorale. Il les remercie également pour l'attachement qu'il exprime pour la paix, la démocratie, le respect des droits humains, la souveraineté et la solidarité entre les peuples africains. Maître Alice comme porte-parole du président élu Issa Chiroma. Voilà, c'est Maître Alice comme qui viendra, c'est la porte-parole de ce gouvernement. Ok. Ce que j'ai envie de dire, je ne vais pas entrer dans les détails. On ne peut pas donner toutes les informations actuellement. Mais tout ce qui se passe pour le cas du Cameroun doit seulement, tout ce qui se passe actuellement alors pour le cas du Cameroun, vous devez intégrer. Ne soyez pas, je dis, ne tombez pas sous le coup de la manipulation des hommes. Le combat pour la libération de notre pays, c'est en train d'avancer, ça avance sûrement. Frère, je te le dis, j'insiste, intègre 43 ans de dictature sur l'aide de Biya, qui s'est appuyé sur certains éléments, certains piliers pour se tenir, c'est pas donné. Il faut être conscient de ça. Ne tombez pas sur le coup des moqueries. Ce qui veut passer en dérision, ce qui se passe, ce qui se fait actuellement. Calmez-vous. Je vais féliciter une fois de plus les présidents africains qui ont décidé de protéger le président Issa Chiroma. Je félicite le président du Nigeria, Tinubu, même s'il est très critique dans son pays. Je félicite le président gambien et son peuple. Citez seulement ceci. Mais je félicite tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Non seulement pour protéger cet homme, le président Issa Chiroma, mais qui ont décidé de ne pas rester indifférents face aux souffrances, aux difficultés du peuple camerounais. Merci beaucoup. Le président Chiroma est en lieu sûr. Le président Chiroma est en lieu sûr. Je vais finir ma communication. Je l'arrête. Chers Camerounais, peut-être demain on va encore appuyer dessus. Moi, je ne vais plus communiquer. Que les gens veulent, si les gens souhaitent qu'ils insultent, qu'ils racontent n'importe quoi, il a fui, il a fait ceci. Mais ce qu'il faut dire, pour une première fois, vous avez un opposant qui n'a pas été assassiné, ni emprisonné. C'est une grande victoire pour le peuple camerounais. Je dis c'est une grande victoire. Nul n'aurait cru, personne, qui pouvait avoir un tel soutien, tant sur le plan national qu'à l'international. Si pour vous, c'est signe de moquerie ou autre, pour nous, c'est une victoire. Nous ne voulons pas
dire davantage pour ne pas renseigner les gens. Je ne fais pas du sensationnel. Hein. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas du sensationnel. Ce n'est pas du sensationnel. Ça obéit juste à une profonde stratégie. Issa Tiroma, je lui dis encore, ne s'engageait pas à cette élection. Parce qu'il savait que les instruments de Paul Biya du Vert le déclaraient vainqueur. C'est impossible. Il le savait comme vous le savez. Donc rien de nouveau. Il le savait, comme nous le savions aussi. Mais il a organisé toute la riposte. Il est en train d'organiser ça. Ok, je vous donne un élément. Pourquoi transférer sa communication en porte-parole du Jama? On a expliqué pourquoi ça pouvait être le profil de maman, Maître Alice Com. La diplomatie, c'est le laboratoire de l'hypocrisie. Paul Biya a versé beaucoup de milliards. Ça n'a pas marché. Des chefs militaires au Nigeria, au Tchad, ont reçu beaucoup de milliards pour arrêter Issa Tchouma et de livrer. Ça n'a pas marché. Ça a avorté. Le Cameroun actuellement est en train de vivre un cauchemar sur le plan économique. On ne vous le dit pas. Et ça s'est enfoncé pendant les 3 jours des villes montes. Vous croyez que c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le Cameroun met la pression à plusieurs États. Eux-mêmes ne savent pas où Tiroma se trouve. Les taux se resserrent sur le régime de Yaoundé. Et vous allez confumer. Camerounais, approvisionnez-vous. Camerounais, approvisionnez-vous. Calmez-vous, soyez serein. Nous allons gagner cette bataille. Je dis, nous allons gagner cette bataille. Je suis très calme, il n'a aucune mèche à vendre. Il est en Gambie. Oh, est-ce qu'elle dit le contraire? Il est bien et bien en Gambie. Est-ce qu'elle dit le contraire? Oh, vous aussi? Tu penses que Tiroma ne savait pas que Paul Biya allait voler l'élection comme il a fait en 2018? Tu penses que Tiroma ne savait pas que Paul Biya peut l'enlever et le mettre en prison? Tu penses que Tiroma ne sait pas que Paul Biya a des complices en Afrique et partout dans le monde?
pour tuer les leaders. Tu penses que Paul Biya n'a pas une diplomatie aussi efficace pour casser ses leaders? Ouais, les leaders de l'opposition. Tu penses que Tiroma ne savait pas que Elekam, la Cour constitutionnelle, ne pouvait jamais le déclarer vainqueur même s'il gagnait l'élection? Tu penses que Tiroma était ignorant du fait qu'ils allaient tout faire pour voler la victoire du peuple et l'imposer et attaquer les ressortissants du Nord, attaquer les ressortissants de l'Ouest, attaquer les ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Tu crois que Tiroma était ignorant? Fait des arrestations faciès? Tu crois que Tiroma était ignorant qu'on allait payer des responsables dans le Grand Nord, des hommes politiques, les chefs traditionnels, les chefs religieux, des politiciens, des universitaires, retourner la plupart contre lui? Tu penses que Tiroma était naïf? Que même ses amis, ses pères de lutte, avec qui ils ont cheminé, tu penses qu'il était naïf que le régime ne devait pas retourner la plupart? Tu parlais de quoi? Tu penses que Tiroma, lui là, il est conscient que c'est dans les urnes seulement que ça va se passer dans les urnes? Tu penses qu'il croit ça? Tu penses que Tiroma devait justement se résumer à dire « J'ai gagné l'élection, on m'a volé cette élection ». Tu penses que c'est ce à quoi il devait se résumer? Et qu'on le reconnaisse comme leader de l'opposition et qu'il se plaise de ça? Tu penses vraiment? Tiroma a porté ce projet, non seulement pour gagner, mais pour chasser Paul Biya et donner le pouvoir au peuple. Et ça se fera. Parce que Paul Biya aujourd'hui a piétiné l'état de droit. On est en zone de non-droit. Et quand tu es en zone de non-droit, est-ce que tu vas encore t'enfermer? Est-ce que tu vas encore laisser t'enfermer par ces considérations quand tu en... Paul Biya ne respecte plus. Paul Biya ne respecte plus les lois de la République. Pourquoi tu vas encore te fermer? On est en zone de non-droit. C'est une gouvernance sous la sauvagerie, la barbarie, et la brutalité, et la violence. Pourquoi tu vas te fermer dans ça? Seul le rapport de force renversera Paul Biya. Intègre cela. Il n'y a aucun politique. Il faut que ce soit clair. C'est pour ça que c'est inconcevable de se projeter dans les élections qui suivront après. C'est fini. Ils ont tué l'état de droit. Si tu te projettes dans les élections, soit tu accompagnes Paul Biya dans les business, il te partage sa part de gâteau national et chacun reste... Voilà. Vous entretenez le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. Eh oui. Mais écoute. Écoute bien la sortie. Je vais te lire un autre truc.
je te lis, attends, je te lis bien le truc. Tu veux insulter nous. Mais nous, on est fiers de ce combat. Raconte n'importe quoi. Viens analyser, raconte n'importe quoi. Mais nous, on est fiers de ce qui se passe. Attends, je te lis encore la petite partie. Le gouvernement de la Gambie réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union africaine, ainsi qu'au principe selon lequel la Gambie ne sera pas utilisée comme base pour des activités subversives contre quelque État que ce soit. Le gouvernement est en dialogue avec les partenaires régionaux concernant notamment la République fédérale du Nigeria afin de favoriser une issue pacifique et négociée et continuera d'informer le public gambien. Tu ne comprends pas quoi? Pourquoi la Gambie veut rappeler ça? Pourquoi? Hey, tu ne comprends pas quoi? La Gambie dit, en fait, s'adresse au Cameroun. Nous respectons la souveraineté des États et l'intégrité de leur territoire. Et on ne peut pas accepter, comme il est chez nous là, qu'ils utilisent notre pays comme base pour entretenir des actions subversives, des activités subversives contre un quelconque État. Son nom, des raisons humanitaires, que nous l'avons accueilli, et pour un temps. Était toujours dit que la diplomatie, c'est le laboratoire de l'hypocrisie. Mais Barrow, là, qui parle, c'est un peu, il faut appeler ça, Adama Barrow. Thierry était un peu. Et les poules ont un lobbying puissant en Afrique. Poulo. Et c'est un président Peul. Et ils savent comment ils sont méprisés, comment certains de leurs frères tombent sous bas. Et je tiens à vous rappeler que les poules contrôlent des armées informelles dans le Sahel et un peu partout. Potiron ne peut pas. Pour bien voler l'élection de la victoire, tout le monde entier. Il a volé cette élection, les gens le savent. Il n'y a personne. Si les présidents là ont protégé. Attendez, on bloque les gens ici. On va aller raconter n'importe quoi. Faut le dire. WKD, tu es là, s'il te plaît. Tu peux m'aider pour un travail là. Tu es là. WKD, je peux te prendre pour une autre plateforme. C'est possible pour toi? C'est possible. Sur YouTube là, tu fais un peu de nettoyage. C'est possible. Si tu es là-bas, tu mets un commentaire. Tu mets juste... voilà. Tu écris Steph. Comme ça, je ferai que c'est toi. Sur YouTube, s'il te plaît. Ok, mets-moi juste un commentaire. Voilà, sur YouTube. Comme ça, je... Comme ça, tu essaies de faire un petit nettoyage là-bas. IBT, tu fais le nettoyage, j'espère. Ok, ça marche. Attends,
Comme modérateur, voilà, c'est bon. C'est bon, hein. J'ai mis... ouais, c'est bon, merci. Donc, c'est très très important ce qui se passe. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Nous n'avons pas à nous justifier. Nous devons concentrer notre lutte. On avance sereinement. Demain, nous allons revenir demain et vous donner d'autres informations. Donc, soyez sereins. Ce n'est pas une fuite. Même Jésus sur terre, fils de Dieu, Dieu en lui. Quand les pharisiens cherchaient Jésus, il allait se réfugier ailleurs. Appelle ça fuite. En jargon militaire, c'est un repli stratégique. Que d'avoir Tiroma en prison et que nous on commence les marches, libérer Tiroma. Merci Tiroma qui nous a permis. Merci Tiroma qui nous a permis qu'on ne l'enlève pas. Parce que si on avait enlevé Tiroma, l'arrêter. Un jour, il y a une information qui a suivi qu'on l'a arrêté. J'ai vu le peuple du changement être malade. L'arrestation de Tiroma. Lorsqu'ils ont négocié, lorsqu'ils ont fait ces attaques, de novembre là, avant qu'il ne soit... Les gars l'avaient arrêté, hein. Les gars l'avaient arrêté. Et c'est pour ça que les propagandistes de Paul Biya annonçaient déjà son extradition vers le Cameroun. Ils étaient fiers. Et ils avaient donné là. Heureusement que les présidents, les gens se sont levés. Quelqu'un dit tu mens. Idiot. Heureusement que les gens se sont levés. Pour dire non, vous n'allez pas l'extrader vers ce pays. Il a gagné l'élection. Mais on ne devait pas être à ce niveau si on avait arrêté Tiroma. On serait passé à autre chose. Oh, Yaoundé dans l'incertitude. Je dis, hein, je tiens. Il a toutes les cartes de mettre ce pays. Je dis. Où Tiroma est là, à l'heure où il est là, à l'heure-ci, à l'heure-ci. Je dis là toutes les cartes. C'est que nous, on ne veut pas juste entrer dans les détails. Mais la sortie-ci confirme ce qui va commencer la semaine. Ravitaille-toi. Moi, cette sortie vient confirmer seulement ce qui va commencer dans quelques jours. Laissez les gens insulter, laissez les gens raconter n'importe quoi. On ne va pas entrer dans les détails pour faire plaisir à ces personnes. On n'a rien à justifier. Notre but, c'est le Cameroun. C'est la libération de ce pays. Et d'imposer la vérité des urnes. C'est ça notre but. Ils ne sont rien. Qui gesticulent. Parce que des gens veulent avoir à tout prix raison. Alors qu'ils n'ont pas raison. Pour moi, le fait que Tiroma ne soit pas arrêté, c'est une victoire. Appelle sa fuite. C'est un repli stratégique. Et il va organiser, il faut être fou. De croire que Paul Biya, c'était pas les élections. Non! Paul Biya a armé jusqu'à ses frères du village pour organiser une guerre civile au Cameroun. Et nous n'allons pas accepter ça. Et merci aux nations du monde qui ont compris que les Camerounais aspirent à autre chose. Nous ne l'accepterons point. Il faut que ce soit clair. Quand tu dis, oh, il a fui, c'est ton problème, idiot. C'est de la sagesse. Que de me faire prendre, à être torturé, humilié, et m'amener à compromettre le combat du peuple du changement. Je préfère être en retrait et mieux organiser et faire renverser les piliers qui soutiennent la dictature de Paul Biya. Et actuellement, il le fait. Qui peut me dire, l'économie du Cameroun, est-ce que l'économie de notre pays là, elle est en santé? Est-ce que tu sais que 3 jours des villes mortes au Cameroun, les conséquences sont graves? Est-ce que tu sais ça? Tiroma ne recule même pas pour mieux sauter. C'est qu'on ne veut pas vous donner les détails. Il ne recule pas pour mieux sauter. Je dis, hein, oui, il est là.
S'il tente d'appeler à une mobilisation générale, les Camerounais vont sortir. Ça met à dos le régime de Paul Biya. Mais je pense que il ne veut même pas prendre ça comme option pour le moment. Il a tout. Seulement les villes mortes, une semaine. Je dis, hein, on fait les villes mortes une semaine. Une semaine même, c'est beaucoup. 3 jours. 3 jours, ça met ce pays KO. On organise ça. On demande à nos familles. On prépare au Cameroun. Je pense que si ça se concrétise, je vais vous dire, on va vous donner l'info. Actuellement, là, ça ne va pas. Si on se concentre 3 jours, ville morte, on dope les Camerounais. Je sais que les Camerounais vivent au jour le jour. Mais c'est possible. Si on met même seulement 5 jours, frère, Yaoundé tombe. Les leviers sont activés. Insulte Tiroma, raconte n'importe quoi. Il a tout entre ses mains. Les 3 jours, vous êtes en train de rire, ça a des conséquences. Les villes mortes de Tiroma là, il y a des répercussions sur l'économie camerounaise. Les 3 jours que tu insultes. Dites la vérité, non? Pourquoi vous n'aimez pas ce type? Mais dites au moins la vérité. Vous n'avez pas demandé de l'aimer. Donc imagine, il sort là, il dit, peuple camerounais, on n'a pas le choix. Vous m'avez donné la légitimité. Une semaine. Ah oui, vous allez voir. Mais quand il a lancé 3 jours, pourquoi les gars sont descendus, comme les témoins de jour, va cogner les portes des gens? Pardon, ouvrez. Vous ne voulez pas gronder même. On va casser ça, on va vous... Non. Ça va seulement se faire. Mais si ça n'avait aucun enjeu, s'il n'y avait aucun enjeu, pourquoi ces gens sont allés, les gens font des médias, supplier, ne l'écoutez pas, faites ceci. Mais c'est parce qu'ils savent. Ils savent la portée des villes mortes. Et ça a des effets. Donc, peuple du changement, calmez-vous. Tout ce qui se passe. Mais écoute, toi, tu n'arrives pas à comprendre. Écoute la communication aussi. Écoute ça. Écoutez. Hein. Le président Issa Tiroma, c'est la porte-parole. Hein. La porte-parole qui parle, qui s'exprime. Tiroma lui-même est en Gambie. Le président est à Gambie. C'est au Cameroun, la porte-parole. Le président Issa Tiroma Bakari tient à remercier la République de Gambie ainsi que tous les pays qui ont veillé et continuent à veiller sur sa sécurité dans la crise post-électorale. Il les remercie également pour l'attachement qu'ils expriment pour la paix, la démocratie, le respect des droits humains, la souveraineté, la solidarité entre les peuples africains. Maître Alice comme porte-parole du président élu. Ceux qui sont sur YouTube, bonne soirée. Sur Facebook, bonne soirée. Boss, tu es là? On fait comment? J'ai un peu parlé. Voilà la communication, dormez tranquille. Quand nous sommes sereins, soyez sereins. Calmez-vous. Le président Tiroma est destiné, il a dit. Il ne va pas nous trahir. Il ne va pas négocier. Il ne va pas capituler. Quand quelqu'un le dit, c'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Ce n'est pas un aventurier politique. Il sait là où il va, il sait là où il met les pas, il sait où il avance. Il sait très bien que ce n'était pas les élections qui devaient renverser
Paul Biya. Il faut construire un rapport de force. Et tout ce qui se passe, c'est de la communication politique. Et prenez ça comme élément politique. Et c'est tout. Et je vous ai dit un truc. Et j'insiste. La diplomatie, c'est le laboratoire de l'hypocrisie. Beaucoup de mensonges, peu de vérité. Prends ça comme ça. Dors tranquille. Mais le président est en lieu sûr. Le président n'a pas fui. Le président n'a rien abandonné. Thierry Mandengere aussi, rien avec ce régime, qu'on ne vous manque pas. Que c'est le président qui a permis qu'il fuit, machin, qu'on ne vous manque pas. Il est en lieu sûr. C'est clair. C'est que je ne peux pas vous donner des détails là. Tu vois, non? Je risque de fragiliser notre combat. Sinon, je vais te dire où est-ce que la piste. Hein? Je peux t'expliquer. Tu sais que Gambie, là, c'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. Tu sais ça, non? Je ne sais pas si elle parlé ça ici un jour. Tu sais que Gambie, c'est pas aujourd'hui. Gars, WKD, il y a les mauvais esprits, quelque part. J'ai ça, mon gars. Tu sais que c'est pas aujourd'hui l'histoire de la Gambie, là. Voilà. Dors tranquille. On ne dit rien. Porte-toi bien. WKB, je vais couper là-bas. J'ai d'abord. Je vois un toto, là. Un inculte complet. Voilà, super mon gars. On ferme la maison là-bas. On revient, on va rester sur, on va permettre. Les gars, boss, tu es là. On ouvre combien de minutes? Kemda, on peut ouvrir, même si c'est 30 minutes, vite fait. Pour rassurer. Nous, on va rester avec... Oui, j'ai dit qu'il était au Cameroun. Est-ce qu'il a changé? Pour moi, il est au Cameroun. Il n'a pas changé. Ok, boss, on fait comment, boss? On ouvre. Pour combien de minutes? Bonne soirée, vous qui êtes sur YouTube et Facebook, bonne soirée. Nous, on va continuer quelques minutes sur... Voilà. Il est en Vomeka. Moi, j'avais dit cela, Thierry m'a en Vomeka. Derrière la maison qui suit pour Paul. Voilà. Ok. Kemda, est-ce que Kemda est là? Je pense que c'est WK de Bajiri. Ouais. Et mon gars, c'est comment? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, ça va. Et toi? Je vais m'occuper de la modération ce soir. On va laisser Kemda se reposer. Ouais. Oui, bonsoir, tout ça, je suis là quand même. Hey, elle est là. Le coup. Ah. Non. Ok. C'est bon alors les gars. Moi je coupe juste mon micro. Non, attends. Ok, je crois que Yvette est arrivée en première, donc on va lui donner la parole.